Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours avec ma petite chouette et le beau soleil. Voilà. On passe à la troisième et dernière partie de jeu polyvalent. Voilà, tout simplement. Un jeu polyvalent. Les jeux passe-partout. Voilà, bon, passe-partout, polyvalent. Ces jeux qui n'ont pas de saison où, eh bien, finalement, vous les sortez à n'importe quel moment de l'année. D'ailleurs, je crois que j'en ai encore oublié un là-haut. Je vais le chercher tout à l'heure. Hein. On va commencer par le tarot persan. Alors celui-ci, je l'ai travaillé et surtravaillé et j'en ai teinté les tranches parce que je l'ai sali. Qu'est-ce que je l'adore! Voilà, c'est un jeu vraiment passe-partout qui n'a pas de saison, qui se prend quand on veut. On a beaucoup besoin du livret au début. Hein. C'est un pur divinatoire pour moi. Voilà. C'est un pur divinatoire. C'est un tarot sans lettres. C'est un tarot à sa façon. Voilà, parce que elle a créé des lames mineures et des lames majeures. Donc c'est un tarot à sa façon. Voilà, et il est génialissime. Il peut peut-être de temps en temps faire un petit peu peur sur un plan divinatoire, surtout au sentimental, quand on te sort la trahison, le poignard dans le dos de la part d'une femme. C'est ça. Vous savez, la divination, en fait, quelque part, c'est vrai que machinalement, les gens ils disent est-ce que quel est mon avenir, mais sans penser que on peut t'annoncer quelque chose de très dur. L'autre, c'est quel est mon avenir, avec une arrière-pensée. J'espère qu'elle va me dire que je vais devenir riche, mettons. Et mais non, la divination, en fait, c'est quand même quelque chose d'hyper important ou à faire attention quand même si la personne est capable de tout entendre. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons celui-ci, le tarot des belles créatures. C'est le seul tarot que j'ai avec ces magnifiques poupées aux grands yeux. Je sais qu'il y a des personnes qui ont presque une phobie ou en qui ça fait peur. Ah non. Et voilà. Eh bien, c'est un tarot que tu prends comme ça. Voilà. Il n'a pas de saison, celui-là non plus. Je le prendrai même pas pour un Halloween, pas du tout. Moi, j'adore les grands yeux, j'adore les regards. Parce que le regard, il dit tout. Il dit quand il aime, il dit quand il aime pas.
il dit quand il te trahit, il dit quand tu es triste, il dit quand tu es joyeux, il dit quand il est sincère. Le regard, c'est voilà, c'est pour moi, il est plus parlant que la parole. Donc voilà, tu peux être sourd ou muet, ton regard parlera. Et c'est pour ça que les grands yeux, moi, ça me dérange pas du tout, j'adore. Après, c'est peut-être parce que je suis clairvoyante, je ne sais pas. Hop. Puis en plus, à l'époque, l'auteur J.R. Rivera, c'était un jeune auteur. Je dis c'était un jeune auteur parce que là, depuis le temps, les années ont passé quand même, hein, on reste pas jeune éternellement. La fille, s'il m'entendait, le pauvre, bah, hein, les années passent, on vieillit, même s'il doit pas être bien vieux. Ensuite, celui-ci que j'ai accueilli il y a vraiment pas longtemps dans ma cartothèque. Celui-ci, c'est US Game System que j'ai eu sur Amazon. Voilà. Alors ça reprend tous les couples de légendes et j'adore. Voilà, les illustrations, c'est un peu le type les toiles que tu retrouves dans les châteaux, dans les musées, dans les manoirs. Enfin, voilà, c'est. Et puis là, c'est pareil. Si tu n'as pas la ref, eh bien, on fait les petites recherches sur Internet. Et alors, ce qui est sympa là aussi, c'est vrai que on peut faire un petit journaling aussi, pourquoi pas, à dire pourquoi, mettons, ils ont choisi tel couple. Comme là, c'est Dany et Béatrice. Pourquoi ils ont choisi ce couple pour la grâce, voilà. Et donc pour connaître ce couple, parce qu'on n'a pas la rêve de tout. Moi, j'ai pas la rêve de tout, hein, vraiment. Et de se dire quelle est la légende, l'origine, voilà. Et ça peut être hyper sympa. Et je pense que c'est ce que je vais faire parce que voilà, ça fera des petites histoires pour moi, tout simplement. Hop, The Lover Tarot. Alors peut-être qu'il y en a là, parce que je m'en souviens plus, et c'est pas grave. Il y a certainement, il y a peut-être certains jeux. Il faudrait que j'arrête de parler trop vite. Je parle plus vite que je ne pense. Il y a peut-être certains jeux que j'ai dû présenter pour les jeux automnaux, mais je pense que c'est plutôt des jeux qui feraient toute l'année. Mais c'est vrai que dans la vidéo des jeux d'automne, c'est plus les jeux que je veux travailler en priorité. Donc voilà. C'est juste pour des rocas où vous diriez, bah celui-là, elle l'a présenté dans les trucs automnaux et voilà. Alors, Splendor Solis Tarot, voilà, de Marie Angelo. Et celui-ci, il est tout simplement, moi celui-ci, c'est une petite beauté, voilà, c'est un petit précieux et que j'adore et qui fait partie du travail que je vais faire prioritairement là, surtout le long automne-hiver. Et mais après, je pense que je vais m'en servir, mais voilà, chaque fois que j'en aurai besoin. Mais pour moi, il a pas vraiment
il est, c'est un passe-partout aussi. Et il me fait beaucoup penser aussi ces toiles que l'on trouve dans les châteaux, dans les boudoirs de châteaux, tout ça. Voilà. Ouais, je dis ça parce que maman, il m'a fait visiter quasi tous les châteaux du centre. Les châteaux, il y en a beaucoup, des très beaux. Et on retrouve ce genre de toiles. C'est même pas des toiles, c'est des tapisseries. Voilà. Il est beau. Il est trop beau. C'est vraiment un petit trésor. C'est un petit bijou en fait. Hein. Ils l'ont vraiment avec une finition ocre pailletée. C'est oui, c'est pour moi un petit bijou. Et puis alors le dos. Si je commence à mal mettre, oh bah, on va y aller doucement. Je sais pas vous, mais en ce moment, je pense que ça fait partie de mon problème, mais en ce moment, c'est plutôt des maladresses incroyables. Alors, un que j'aurais tendance à prendre, qu'est-ce que j'adore ce valet de coupe. Un que j'aurais tendance à prendre toute l'année, c'est celui-ci. Vos cartes n'apportent rien à personne si elles sont enfermées dans leur boîte. Ah bah oui, logique, même si elles sont enveloppées de soie. Eh ouais, on va peut-être les sortir. Hein. Alors, voilà, il est magnifique. Alors c'est le type d'illustration que j'adore, ça aussi, ça fait très crayonné, j'aime beaucoup. Voilà, le truc dommage, c'est que les cartes sont laquées. Regarde-moi ça, l'as de coupe. On retrouve ce petit poisson avec sa coupe. Voilà. Il est trop beau. Voilà. Et pour moi, c'est un jeu que tu prends là, comme ça. J'adore. Là. On fête la fin de vie pour une renaissance. Tu as terminé ton contrat, youpi, il faut fêter ça. Qu'est-ce que tu as compris? Et allez, on va renaître. Hein. Il y a pas que ça à faire. J'adore. Et alors, ce fou qui ne demande qu'à être sevré hein, pour pouvoir vivre et connaître le mystère de la vie. J'adore. Bref, c'est un très beau jeu. J'ai fait qu'un étal avec, bien sûr, pour la rencontre de celui-ci. Il va travailler, bien sûr qu'il va travailler. Voilà. Celui-ci, c'est pareil. Je sais même plus si je l'ai montré dans la vidéo d'automne. Je sais pas. Bon, en tout cas, après maintes réflexions, je me suis dit non. Il est trop beau et on ne peut pas le planquer uniquement. Et c'est vrai qu'il a des tons peut-être un peu sombres, mais pour moi, ça ressemble plus à des toiles aussi. Hein. Voilà,
des tableaux. Et donc du coup, pour moi, c'est voilà, c'est un jeu qui peut sortir à toute énergie saisonnière. Oh là 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 là. Il est beau celui-ci. Hein. Ouais, je dis c'est un autre petit bijou, hein, celui-là. Un vrai de vrai petit bijou. C'est très artistique, peut-être un peu sombre si on veut. Regardez-moi ce diable. Et cette tempérance à côté. Et cette finition aussi qui, ça fait très luxueux. J'adore. C'est un vrai petit bijou. Alors c'est pas pour ça que je le sortirai pas. Voilà. Et c'est pour ça que je fais en sorte d'avoir une cartothèque où tous les jeux qui arrivent doivent servir. Parce que acheter un jeu et ne pas s'en servir de peur de l'abîmer, non, ça m'embêterait grave. Un autre, là on va me dire peut-être, dans les tons qu'il est, tu crois que, ouais, celui-ci, j'ai une autre version des gares que je vais travailler. J'adore ce bleu nuit. Bien sûr que je vais certainement même vous remettre sur la table au moment d'Halloween, mais c'est un jeu où je me suis surprise à faire en plein été parce que j'ai une amie qui était curieuse de le voir travailler et je me dis mais en fait c'est un passe-partout quoi. C'est un passe-partout. Il a pas, je vois pas que en hiver, je vois pas que en automne, je vois pas que en été, parce qu'il peut faire les nuits d'été, feu follet là. Il peut faire les nuits tombantes de printemps, d'été, et il peut faire les nuits d'hiver. Voilà, tout simplement. Et du coup, je me surprends à le prendre quand j'ai envie de cette énergie-là. Voilà. Voilà l'explication. Ensuite, il y a celui-ci. Oui. Kaamelott. Qui ne sortirait pas Kaamelott à toute saison? Vraiment. Eh bien, lui, je l'adore et je peux vous dire que parfois, quand on fait des repas le week-end et tout, eh bien, qui on sort pour une ou des questions pour les amis, monsieur. Voilà. Comme là, ce week-end, nous allons faire une petite vidéo Bram. Ça va être rigolo encore, avec nos amis David et Virginie. Voilà, et donc ça va être soirée crêpes et balade Bram, c'est-à-dire dans la forêt en pleine nuit avec nos petites lampes. Alors, eh bien sûr, si je n'avais pas sorti celui-ci, on m'aurait dit, là, vraiment, c'est quoi ça? On ne sort pas le Rider-Waite, on ne sort pas Monsieur Marseille. Et c'est vrai que j'aurais dû sortir Monsieur Marseille. Ouais,
ouais, Monsieur Marseille. Bon, tout le monde le connaît, de toute façon, Monsieur Marseille. Celui-là, je le sors parce que il faut bien montrer que c'est un vrai grand classique et que voilà, ça, ce sont les supports, les vrais de vrais supports de toute saison. Voilà, toute saison, tout problématique, toute thématique, voilà. Hop. Et d'ailleurs, ah non, c'est vrai que j'ai mis le bouquin de côté, celui-là, parce que j'ai trouvé le bouquin hyper intéressant et je travaille sur quelque chose. Donc voilà. Ok, alors celui-ci, c'est pareil, c'est le genre de tarot qui n'a pas de saison, bien sûr. Voilà. Alors je le mets dans le passe-partout. Pourquoi? Parce que ça c'est le genre de tarot qui va rester dans ma cartothèque parce que j'aime beaucoup le thème du Templier, mais c'est surtout le tarot qui va me servir de base d'apprentissage. On peut pas travailler le thème de Templier si on n'a pas le tarot qui va avec. Donc voilà, mais ce sera pour beaucoup plus tard. Voilà, parce que j'ai un autre travail, évidemment, avant. Mais je suis bien contente de l'avoir trouvé, celui-là. En revanche, voilà, le livre ne loge pas dedans. Ensuite, celui-ci, je crois que je l'ai montré aussi. Ouais, je crois que je l'ai montré. Je suis obligée de faire comme ça. C'est bête. J'aime trop la boîte, mais je crois que va falloir que je vais la mettre en déco plutôt comme ça et le tarot, je vais le mettre autrement. Là, c'est pareil. C'est un très beau travaux. Un très beau tarot à travailler. Il y a un côté, je pense, peut-être alchimique dedans, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Je crois que je l'ai mis dans la vidéo de jeu à travailler. Je ne sais même plus. Moi, je suis désolée, j'ai des pertes de mémoire. Est-ce le stress, l'accumulation de plein de choses? Mais en ce moment, je peux vous dire que j'ai des espaces vides de mémoire incroyables. Ou alors, non, j'allais déconner dessus, mais on déconne pas dessus. Hein. Donc voilà. Mais c'est, oh là là, c'est quand même un bout pénible, ce genre de truc là, quand tu perds la mémoire. Des fois même instantanément. Hein. Rien que ce matin, je me dis, tiens, je n'ai plus de lait. Donc, le lait est dans le garage. Donc, je vais dans le garage chercher du lait. Mais arrivé dans le garage, je me suis dit, qu'est-ce que je dois chercher là? Ouais. Alors, vous allez me dire, oh, mais ça arrive à tout le monde et tout. Bien sûr que ça arrive à tout le monde. Mais quand c'est fréquent, ça devient, hein, voilà. Alors, les tarots de Marseille, bah voilà, en voilà un jeu passe-partout. Bah, je vous montrerai pas Monsieur Marseille, mais je vous montrerai Monsieur Marseille autrement. Voilà, regardez comme c'est beau. Moi, j'adore. C'est vraiment très médiéval. Hein. Là, la mort, on dirait qu'il y a
Elle a encore un peu de chair. Beau, ce diable. Il est beau. Et donc pour moi, c'est ce genre de grand classique de la cartomancie qui sort à toute saison, évidemment. Un passe-partout. Regardez, cet éventail. Comme ça fait beau. Non, ceux-là, ils sont la fille. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà. J'adore. Hop. Faites un beau travail. Il est superbe. Ensuite, celui-ci. Celui-ci, de toute façon, c'est obligé que je le sorte à l'envie et non pour juste un moment. Alors, c'est vrai que comme les tarots période de Noël ou Halloween, même s'il y en a de très très beaux, bah, Noël, ils sont forcément beaux, mais je ne pourrais pas. Enfin voilà, c'est le truc où je peux pas. Et pourtant je les trouve très 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 beaux. Mais il y a des jeux où je me dis, ils ont ce truc où tu peux pas les laisser trop longtemps, voilà, dans l'étagère. Et celui-ci en fait partie. Et pour moi, il a pas de saison. Il a des tons qui sont vraiment superbes. Il a pas de saison. Voilà, il est à prendre. Regardez-moi cet éventail aussi. Il est à prendre à l'envie. Ce jeu. J'ai adoré le travailler. Pas très dur en fait. Hein. Pas très dur. On a juste senti que l'auteur avait besoin de parler. Voilà, il se lâche dans son bouquin. Alors, hop. Oh, je suis en train de... Ma petite chouette qui descend. Voilà, le tarot médiéval qui est du même auteur que les petites créatures, c'est rigolo. Hein. Voilà, bah voyez là les photos entre le tarot des petites, des belles créatures et là, ça change. Et c'est rigolo qu'il ait changé de style. Alors celui-ci, c'est pareil, il est trop beau. Voilà. Et donc lui, c'est pareil. Pour moi, il fait partie d'un thème, on va dire médiéval et classique. Donc du coup, il est à sortir. Voilà. Pour moi, bien sûr, toute l'année. Là, on est à l'envers. Ah non, pas forcément. Ce n'est point grave. Nous avons l'envers, l'endroit, ça fait un petit peu comme... là, qu'est-ce qu'on dit? Pénombre, balai de bâton, créativité. Un petit peu comme le grand été, il y a. Voilà, là, on est à l'envers quand même. Voilà. Alors, ce qui est bien, là, en fait, si tu as envie de travailler intuitivement, hein, hop, tu as les mots-clés. Là, nous sommes sur le 4
de couple, déconnecté ou famille. On est sur les émotions, bien sûr, en 4. Voilà. En tout cas, moi, j'adore. J'ai fait plusieurs étals avec celui-ci et franchement, il est trop beau à travailler. Voilà. Il pourrait même peut-être un jour travailler sur un côté professionnel. Ensuite, j'essaye de me dépêcher. Le tarot divinatoire que j'ai eu il n'y a pas longtemps dans le carton des surprises. Hop. Voilà, il fait partie pour moi d'un grand classique et ben voilà, aussi j'adore ce côté BD encore, hein, ce côté crayonné, c'est incroyable. Ce soleil, il est éblouissant. Si on sent pas le feu là, on le sentira jamais. Hein. J'adore. Voilà, ça fait partie, pour moi, c'est un grand classique du Rider-Waite-Smith. Et voilà. Alors, ce que j'adore, c'est la gaieté, ce visage. C'est la beauté de l'enfance. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la mort. Parfois, je me demande s'il n'y a pas des auteurs qui ridiculisent un petit peu les morts, pour pas que ça fasse trop sombre. Ouais. En tout cas, voilà. Un très beau jeu à travailler. Alors celui-ci aussi, j'ai gardé le bouquin parce que bon, j'ai commencé juste à lire comme ça et j'ai découvert des petites choses pour travailler avec sans le jeu, parce que ce bouquin-là va me servir un peu comme le tarot Rider-Waite classique là, où j'ai gardé les bouquins pour me servir du travail que je suis en train de faire avec en ce moment. Voilà. Comme quoi c'est important de lire les bouquins des jeux. Ensuite, celui-ci, Sorcière Rebelle. Alors là, moi, j'adore. C'est surtout le côté rebelle. Alors, par contre, ce que j'adore moins, c'est ça. Et puis le fait que les cartes soient laquées, c'est dommage. C'est trop dommage. On est vraiment sur quelque chose de très contemporain. On sent quand même cette génération un peu vulgaire. Hein. Voilà. On n'est plus dans les mêmes tenues, on n'est plus dans le même respect, mais on a toujours cette force, on a toujours en point commun, c'est qu'est-ce que je dois travailler, qui suis-je, tout simplement, qui suis-je, comprendre ma génération, voilà. Et j'aime beaucoup. Et ça, c'est le genre d'illustration qui passe vraiment
Voilà, hein, c'est très crayonné, très BD, et c'est le type d'illustration qui passe. Voilà, oh, j'adore le valet d'épée avec Frankenstein. J'adore. Hop. Et voilà. Et voilà. Par contre, la boîte dans une boîte, ça ferait pas un peu gaspille? Ensuite, hop, celui-ci, je crois que j'ai présenté son frère dans l'autre vidéo, dans une autre vidéo de l'automne, je crois. Alors du coup, j'adore l'histoire du tarot canvas, je crois, c'est ça. Mais je préfère celle-ci. Je me suis régalée quand Danilo Sanino me l'a envoyé, hein. Il me l'a écrite, mais c'est dingue comme je me suis fait l'image. Qu'est-ce que j'aurais aimé être dans cette magie et dans cet étonnement, dans cette communication, on va dire, hein, presque. J'aurais vraiment... J'ai adoré son histoire et le fait qu'il ait travaillé ensuite ce tarot et qu'il ne pouvait s'appeler que comme ça. Voilà, la mouche blanche. Et puis alors les illustrations, voilà, vraiment trop bien. Donc voilà, c'est un tarot qui pour moi n'a pas de saison non plus, hein, à la limite. Non, même pas en période. Non, il a pas de saison. Tu le prends à l'envie. Comme ça, l'empereur et l'impératrice, c'est beau. On voit ce grand coup qu'il a fait là, on voit vraiment. Hein. Déjà, rien que là, enfin, moi j'aime bien regarder comme ça, cette autorité là que l'on sent. Pour l'empereur, il a choisi quand même un visage et un corps un peu plus marqué pour en imposer un peu plus, pour qu'il soit vraiment très masculin. Le magicien. Ouais. Il est assez impressionnant aussi, hein, le magicien. En tout cas, c'est un très fort personnage. Moi, je sens comme ça, enfin, je l'ai eu qu'en écriture, hein, ce monsieur. On a discuté un petit peu et je sens que c'est quelqu'un qui vit les choses à fond, qui ressent bien les choses, il vit les choses à fond. J'ai même presque l'impression qu'il a dû vivre chaque carte qu'il a créée pour ses tarots. Voilà, c'est un très gentil personnage. Calandra de tarot. Là, c'est pareil. Pour moi, il fait partie de ces tarots que l'on sort à toute saison. Voilà. On a ces tons Parme. C'est presque un tarot onirique.
peut-être les fonds, les tons, ce côté parme, violet, pastel, c'est voilà. Un tarot à travailler un peu plus, hein, parce que j'ai pas fait bien grand chose avec, mais le peu que j'ai fait, c'était trop bien. Celui-ci, il y a pas longtemps que je l'ai eu, le Radiant Tarot d'Alexandra Eldridge et de Tony Barnstone. J'adore. Petit bouquin en couleur et bien sûr à travailler, hein, que je n'ai pas encore fait. Mais alors les illustrations, j'adore ces petits trucs là comme ça décalés. Les pies, les papillons, les cerfs, les abeilles, les biches, les fleurs, corneilles ou corbeaux, les cygnes, les lions, les hérons. On a voilà, oh la tempérance, mais j'adore. Les pauvres chèvres, elles ont une mauvaise étiquette elles aussi, hein, mais bon, tant pis. Mauvaise identité, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un petit tarot qui est trop bien fait. Bon, c'est dommage qu'au mineur, on n'a pas assez, ça fait pas assez rider, mais c'est pas grave, parce qu'il faut le prendre tel quel. Regardez-moi ce hibou. Le lapinou. Là, c'est vraiment la fertilité. Hein. Voilà. Voilà, pour moi c'est un tarot qui m'apporte toutes les énergies, voilà, de toute saison. Il y en a qui diraient l'été peut-être non, avec le soleil et tout. Bah non, là, voilà, cet hiver, je pourrais bien le sortir, pourquoi pas, pour vous faire un petit message. Alors, il y en a plus beaucoup, tiens. Alors, le tarot de la forêt magique. Ben là, c'est pareil. Donc, celui-ci, c'est mon petit mamour qui me l'a offert. Là, c'est dommage, c'est pareil, les cartes, elles sont laquées. C'est vraiment trop dommage. Eh bien, on est sur les contes de fées et ça fait très BD aussi, hein, très animé. Et j'adore. Là, c'est bien aussi parce que il y en a où on a la ref, d'autres non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va aller voir. Ah si, moi, ce que je vais voir maintenant pour des trucs comme ça, c'est ChatGPT. Oh, c'est trop génial. Alors le truc rigolo, c'est que c'est bonjour, comment vas-tu? Et des fois on s'amuse, hein. On s'amuse à le faire parler comme si c'était une personne, mais après ça te ramène, hein. Ça te ramène en disant non, moi je dors pas comme toi. Une fois, c'est ce que on a voulu faire avec Mamour pour s'amuser. On lui a dit est-ce que t'as bien dormi? Non, je ne suis pas une personne comme toi. Ah mince, c'est vrai, c'est dommage. Mais vraiment, tu as des détails, tu peux faire n'importe quelle recherche, mais tu as des trucs hyper sympas. Et donc, pour faire des recherches là-dessus, tu as même les recherches
symbolique. Et d'ailleurs, je m'amuse à faire des comparaisons comme ça. Tu prends une carte de tarot classique, bien sûr. Là, il faut vraiment le tarot Rider ou Marseille, mais classique. Et tu prends une carte et tu demandes à ChatGPT, tu demandes les symboles, juste les symboles. Et après, tu prends si tu as chez toi, bien sûr, un bouquin sur le tarot de Marseille ou le Rider. Alors, j'ai un super bouquin sur le Rider White d'Emmanuel Iger, où on parle de symboles aussi. Donc, du coup, je compare. Et figurez-vous que ChatGPT m'envoie des symboles que je n'ai pas encore trouvé dans les bouquins, même dans celui de Emmanuel Iger, des petits symboles cachés là comme ça et tout. Mais c'est hyper bien. Là, tu peux faire un journaling d'enfer. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Bien sûr, c'est très c'est l'IA, hein, bien sûr. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment bien fait. Donc, un autre, celui-ci, alors celui-ci, je l'adore. C'est un des tarots que je travaille dans les deux sens, puisqu'il te le montre en image. Et pour faire du journaling aussi, c'est super bien. Voilà. Et sur un graphisme visuel, on n'a pas de saison. Et voilà. Hein. Il fait partie des grands classiques, même si les illustrations, bien sûr, sont autrement, mais il fait très passe-partout, quoi. Regardez-moi ce fou. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on travaille bien avec ce genre de jeu. Voilà, je dis bravo pour le coup. Et c'est qui d'ailleurs? Alors, Pierre-Lucas Zizi, ou Zigzi, voilà, Michel Dalloisio. Bon, c'est ou Ziggy, non, plutôt Zigzi. Bref, ça m'a l'air italien tout ça, voilà. Et de toute façon les éditions Lo Scarabeo, hop, et trop bien en tout cas. Ensuite, un autre, celui-ci je l'ai présenté, hein, parce que qui va être dans les priorités au travail? Notre ami Mariel Tarot, parce que lui, en revanche, j'entends m'en servir tout le long de l'année. Il n'a pas de saison, ce tarot, c'est un vrai passe-partout. Voilà. Donc, nous allons nous comprendre, cher tarot. Je le montre très rapidement parce que j'arrête pas de le montrer en ce moment. Tout le monde le connaît, mais c'est un vrai petit bijou. Et puis alors un autre qui était dans le petit carton des surprises. Voilà.
C'est un pastel, mais c'est un crayonné qui fait très BD aussi, hein. L'époque victorienne et pour moi qui n'a pas de saison. Pour le coup, là, qu'est-ce que j'aimerais vraiment sauter dans les cartes, hein, n'est-ce pas, Oflan? Si tu passes par là, d'ailleurs, je te fais des gros bisous et vivre cette époque avec quelques modifications, je vais le dire, hein, entre autres sur l'hygiène. Voilà. Pour cette dernière, pour les tarots, ça m'embête. J'espère que vous avez passé un trop bon moment au lieu d'un très bon moment. Je dis n'importe quoi. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, merci d'être là avec moi et faites ce qui est bon pour vous. C'est le principal. Ciao.